Quand on parle de maintenance, beaucoup pensent uniquement à réparer quand ça casse. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. La maintenance, au sens professionnel, c'est l'ensemble des actions techniques, administratives et de management mises en œuvre pour maintenir ou rétablir un équipement, une installation ou un système dans un état fonctionnel, c'est-à-dire dans un état où il peut accomplir sa fonction requise. Mais qu'est-ce qu'une fonction requise exactement? C'est tout simplement le rôle principal qu'un équipement est censé jouer dans un système donné. Par exemple, prenons une pompe hydraulique. Sa fonction requise, c'est de transférer un fluide d'un point A à un point B, à un débit et une pression donnée. Si elle ne le fait plus correctement, alors elle n'accomplit plus sa fonction. Et là, on entre dans le domaine de la maintenance. Autrement dit, maintenir un équipement, ce n'est pas juste qu'il tourne, c'est surtout qu'il fasse ce pourquoi il a été conçu dans les conditions prévues. Et c'est justement là qu'on doit bien comprendre trois notions fondamentales de la maintenance. Une anomalie, c'est un écart entre l'état réel de l'équipement et son état nominal, sans forcément que la fonction principale ou la fonction requise soit affectée. Exemple, un bruit inhabituel sur un moteur qui continue pourtant de tourner normalement. C'est un signal d'alerte. Une défaillance, en revanche, c'est quand la fonction requise n'est plus assurée partiellement ou totalement. En d'autres termes, la défaillance, c'est l'altération ou la cessation de la fonction requise. Si notre pompe n'atteint plus le débit prévu, même si elle tourne encore, c'est une défaillance. Et pour terminer, une panne, c'est un type particulier de défaillance plus brutale et souvent plus visible. L'équipement cesse complètement de fonctionner. La pompe ne démarre plus. Le moteur est à l'arrêt complet. Là, c'est une intervention immédiate. Autrement dit, la panne, c'est l'inaptitude d'un bien à accomplir sa fonction requise. La mission de la maintenance, c'est d'anticiper ces situations, de les prévenir autant que possible ou de les corriger efficacement quand elles surviennent. Et pour ça, il faudrait d'abord comprendre ces bases. Quand on parle de maintenance, il faut savoir qu'il existe deux grandes catégories officiellement reconnues par les normes internationales, notamment la norme AFNOR 13306 qui fait référence dans le domaine. D'un côté, nous avons la maintenance préventive et de l'autre, nous avons la maintenance corrective. La maintenance préventive, dans des termes plus simples, c'est tout simplement une maintenance qu'on fait avant la manifestation d'une panne. Celle-ci vise à agir en amont, avant qu'une défaillance ne survienne. Elle repose sur l'idée d'anticipation. On intervient à un intervalle régulier ou en fonction de critères techniques pour éviter que les équipements ne tombent en panne. L'objectif de la maintenance préventive, c'est de réduire les risques d'arrêt imprévus et de prolonger la durée de vie des installations ou des équipements. Et de l'autre côté, nous avons la maintenance corrective. La maintenance corrective, à l'inverse, est réalisée après l'apparition d'une panne ou après la survenue d'une défaillance ou d'une panne en général. En d'autres termes, quelque chose ne fonctionne plus comme prévu ou plus du tout, il faut intervenir pour remettre l'équipement en état de marche. C'est une approche réactive. On attend que ça casse pour réparer ou pour dépanner. Mais attention, on fait souvent une erreur classique dans le vocabulaire professionnel. On confond les types de maintenance, comme corrective et préventive, avec les tâches de maintenance, c'est-à-dire des actions concrètes que l'on effectue sur le terrain. Changer un filtre, resserrer une courroie, lubrifier un roulement, etc. Un type de maintenance, c'est une stratégie globale. On décide si on agit
avant ou après la panne. Une tâche de maintenance, c'est une opération précise, ce qu'on fait réellement sur l'équipement. Et c'est exactement cette confusion qu'on va lever maintenant. Parce que pour devenir professionnel de la maintenance, il ne suffit pas de savoir bricoler, il faut comprendre la logique qui guide chaque intervention. Pour aller plus loin, il est important de connaître les sous-types de maintenance qui structurent les actions concrètes sur le terrain. Ces sous-types, tant en maintenance préventive qu'en corrective, permettent d'adapter la stratégie selon les besoins et les contraintes des équipements. Ce type de maintenance préventive. En premier lieu, nous avons la maintenance préventive systématique, qui peut se définir comme étant une maintenance qu'on fait selon une périodicité. Ici, les interventions sont planifiées à des intervalles fixes et réguliers. Par exemple, tous les mois ou tous les 1000 heures de fonctionnement, on agit sans attendre le moindre signe de problème, juste parce que c'est prévu dans le calendrier. C'est simple, mais parfois coûteux si l'intervalle est mal choisi. En deuxième position, nous avons la maintenance préventive prévisionnelle. Cette approche s'appuie sur l'analyse statistique, historique des pannes et les données de terrain pour anticiper ou au mieux le moment où une intervention sera nécessaire. Par exemple, en étudiant la durée de vie moyenne d'un équipement, on planifie son remplacement avant qu'il ne lâche. Et pour terminer, nous avons la maintenance préventive conditionnelle. Ici, la décision d'intervenir repose sur des indicateurs de fonctionnement mesurés en temps réel. Vibration, température, pression, courant électrique ou autres informations reçues par des capteurs. Si ces paramètres dépassent un seuil critique, la maintenance est déclenchée. Cela permet de cibler précisément les interventions et d'éviter les arrêts inutiles. Le but de ces trois sous-types est tout simplement d'éliminer les imprévus, réduire la fréquence et la durée des arrêts machines, tout en optimisant les coûts et en prolongeant la durée de vie des équipes. Les sous-types de maintenance corrective. En premier lieu, nous pouvons citer la maintenance corrective catastrophe ou à seul ou encore pompier. C'est la forme la plus réactive et risquée de la maintenance. On n'intervient que lorsque la panne est déjà là, souvent de manière urgente et imprévue. L'expression « tant qu'il n'y a pas de fumée, je ne bouge pas » résume bien cette approche. Elle génère des coûts élevés, des interruptions non planifiées et un stress important pour les équipes. En deuxième position, nous avons la maintenance corrective sélective. Cette approche est plus stratégique. On ne repart pas tout au même moment, ni avec la même urgence. On priorise les équipements critiques, ceux dont la panne entraînerait les conséquences très graves, que ce soit en termes de sécurité, de production ou de coût. Cela permet d'optimiser les ressources et de limiter les impacts. Et pour finir, nous avons la maintenance corrective liée à la maintenance préventive. Cette forme intervient souvent en complément de la maintenance préventive. Lors d'une inspection ou d'un contrôle, on détecte un problème qui nécessite une intervention immédiate, même si la machine ne s'est pas encore arrêtée. Par exemple, une fuite repérée lors d'une vérification peut être réparée tout de suite, évitant ainsi une panne plus grave. C'est un correctif anticipé qui combine réactivité et prévention. Ces sous-types permettent aux équipes de maintenance d'adopter la bonne stratégie selon la situation, en équilibre ou bien en équilibrant réactivité et anticipation pour garantir la performance et la fiabilité des équipes. Une erreur très courante même chez les professionnels est de confondre les types de maintenance avec les tâches de maintenance. Pourtant, ces deux notions sont bien distinctes et il est essentiel de les différencier pour mieux comprendre comment s'organise la maintenance. Une tâche de maintenance, comme on l'a dit en amont, c'est
une action spécifique, concrète et opérationnelle réalisée sur le terrain. Elle peut prendre différentes formes selon le contexte, mais elle correspond toujours à ce que l'on fait vraiment sur un équipement. Par exemple, dans le cadre de la maintenance préventive, les tâches les plus courantes sont l'inspection visuelle ou le contrôle visuel pour détecter des anomalies, le contrôle des paramètres, pression, température, vibration, la vérification fonctionnelle, le nettoyage et la lubrification programmée. Mais de l'autre côté, en maintenance corrective, les tâches sont plus axées sur la remise en état. Et parmi ces tâches, on peut citer le dépannage immédiat, l'échange standard, la réparation ou le remplacement d'un élément dégradé. Prenons un exemple concret. La maintenance palliative, c'est souvent considéré à tort comme un type de maintenance. En réalité, c'est une tâche corrective qui consiste à réaliser une réparation temporaire pour permettre à l'équipement de continuer à fonctionner. Parfois dans les conditions dégradées, en attendant une réparation définitive. Son but est de limiter les arrêts de production, mais ce n'est pas une stratégie à long terme. Et la maintenance palliative est égale au dépannage. C'est juste les termes qui ont changé selon la nouvelle norme. Pour résumer et clarifier, la maintenance désigne une stratégie globale qui peut être préventive ou corrective. Les types de maintenance correspondent à une approche ou un mode d'intervention. Exemple, un mode d'intervention préventive ou bien un mode d'intervention correctif. La tâche de maintenance est une action précise que l'on réalise sur un équipement. Exemple, une inspection, réparation ou bien un échange standard comme on a pu le citer en amont. On peut donc schématiser simplement maintenance égale type égale tâche égale action. Donc la maintenance est égale à type et par plus tâche plus action concrète. Comprendre cette hiérarchie est primordial pour organiser efficacement les interventions, définir des plans de maintenance cohérents et optimiser la disponibilité des équipements. Tu souhaites vraiment devenir incontournable dans le domaine de la maintenance, alors la première étape essentielle est de parler le bon langage. Un vocabulaire précis et maîtrisé, ce n'est pas juste une question de mots, c'est un véritable levier pour améliorer ta performance, fluidifier la communication avec tes équipes et tes supérieurs et surtout gagner en crédibilité professionnelle. Maintenant que tu as en main les bases solides pour différencier clairement les types, les tâches et les actions de maintenance, tu es prêt à passer à l'étape suivante. Je t'invite à t'abonner sur cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'oubliez jamais, la précision dans le langage et dans l'action est la clé d'une maintenance efficace, durable et rentable. C'est elle qui fait la différence entre un bon technicien et un véritable expert. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et à très vite pour continuer ensemble cette aventure vers l'excellence en maintenance.